On ne parle plus que de cela en France et certainement dans le monde entier. Le Premier ministre, Le Cornu, qui est un très proche du couple Macron-Trogneux, a donné sa démission hier. Une démission retentissante puisque elle mettait un terme, cette démission, à un gouvernement à peine nommé, mort-né, qui n'aura duré que 14 heures. Par parenthèse, chaque ministre, ils sont 18 à avoir été nommés, chaque ministre nommé aura droit à une indemnisation de 10 000 euros par mois pendant 3 mois. Ça veut dire que, au bas mot, cela va coûter 540 000 euros aux contribuables, 540 000 euros en pure perte versés à des gens qui n'auront absolument rien branlé, puisque, à peine nommés, ils ont été démissionnés du fait de la démission de leur chef charismatique, Le Cornu. Alors, il faut bien apprécier la situation. Nous sommes dans un système régi par la Constitution de la Ve République, instaurée en 1958 par un personnage hors norme, hors du commun, à la stature historique, le général de Gaulle, avec des règles strictes, avec une vision claire de la politique, de la gestion du vivre ensemble, du vivre en commun en France. Malheureusement, au fil des décennies, cette constitution a été bafouée, triturée, révisée plus de 20 fois. Elle a perdu toute sa substance, tout son sens. Mais le drame pour la France, c'est que cette constitution souffrait d'une faiblesse originelle, c'est qu'elle n'empêchait pas des gens indignes, incapables de se hisser à la présidence de la République. C'est ce que l'on a vu à partir de 2007 avec l'élection d'un foutriquet, d'un Sarkozy qui a fait un mal fou à la France, suivi par François Hollande, qui n'a pas mieux fait, et ensuite l'arrivée de Macron, le président de l'oligarchie, serviteur de la haute finance des Rothschild. Donc, ces gens, en particulier Macron aujourd'hui, bénéficient des règles strictes de cette Ve République. Il ignore, en revanche, totalement le fait que la Constitution de la Ve République s'appuie sur des préambules de la Constitution de 1946 et s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 consacre le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide, ça n'est pas un homme. C'était la rupture avec la monarchie. C'était le sens de cette Déclaration des droits de l'homme de 1789. A suivi la Constitution de 1793 que j'ai souvent commentée ici, j'en ai fait même des vidéos. Et cette Constitution du 24 juin 1793 dit très clairement en son article 35 que lorsque, en substance, le gouvernement trahit le peuple, ce gouvernement doit être renversé sans ménagement. Or, c'est le cas. Alors, un article de la Constitution, c'est l'article 68 qui a été mis en avant, mis en exergue par François Asselineau en 2018, c'est l'article 68, prévoit la destitution d'un président de la République qui commet des fautes graves, qui n'est pas du tout un président de la République qui n'est pas du tout à la hauteur de la fonction. Mais jusque-là, la traîtrise, la lâcheté, la cupidité des députés qui encaissent en poche au minimum 15 000 euros par mois à ne rien faire, c'est une honte, c'est un scandale. Eh bien, cette lâcheté des députés n'a pas permis jusque-là de destituer Macron. Macron qui est quand même malmené, Macron qui est bien identifié, Macron qui est mis en cause en permanence parce que on sait que l'individu déteste la France. L'individu a
massacré des pans entiers de notre industrie, des fleurons de notre industrie. Arnaud Montebourg, d'ailleurs, l'a dit lorsqu'il a été remplacé au ministère de l'économie et des finances par le dit Macron. Olivier Marleix, député LR, qui a disparu dans des circonstances très troubles, a dénoncé le pacte de corruption dès 2019, pacte de corruption au bénéfice du seul Macron. Alors j'ai déjà évoqué cela. Je reviens à l'actualité. Que se passe-t-il ? Eh bien, la tambouille politicienne, qui est la règle en France depuis l'arrivée de Macron, bat son plein. Alors on le voit, c'est-à-dire que tout le monde veut tremper la main dans le pot de confiture. Tout le monde veut avoir accès au pouvoir. Ils se déchirent. Ils n'en ont cure des Français, mais ils savent que les Français sont avachis, sont apathiques, sont aujourd'hui devenus un peuple qui gobe tout, un peuple qui a été totalement décérébré, lobotomisé par les médias. Vous voyez, je les ai cités souvent. Bref, ils sont complètement triturés, manipulés par la propagande incessante, la propagande goebbelsienne de médias aux ordres de Macron, lequel est un pantin, je le répète à l'envi, mais un pantin du mondialisme. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il ? Nous sommes le 7 octobre, lendemain de la démission de Lecornu, sous prétexte qu'il y a eu des dissensions avec le président de Les Républicains, pas très reluisant, le Retailleau, qui ne supportait pas le retour d'un de ses anciens amis, Bruno Le Maire, qui a contribué à enfoncer la France financièrement en additionnant plus de 1000 milliards d'euros de dettes au budget français. Que se passe-t-il ? Alors, dans un premier temps, on apprend qu'effectivement, à la surprise générale, après avoir constitué les 3/4 de son équipe gouvernementale, le Lecornu jette l'éponge. Sa démission est acceptée hier matin par le Macron. Puis, nouveau rebondissement, renversement de situation, on apprend que, finalement, eh bien le Macron, après avoir accepté la démission de Lecornu, s'est ravisé, s'est dit « Waouh, ça me met dans une difficulté parce que j'ai pas trop d'alternatives. Qu'est-ce que je vais faire ?» Alors les commentaires, ils vont, vous savez, ces commentaires sur les plateaux des médias, ils vont de leurs solutions, de leurs analyses, de leurs doctes-analyses, voyez, oui, il va se passer ceci, oui, il va se passer cela. Bon, en clair, que se passe-t-il ? Ce que vous n'entendrez nulle part. En réalité, que se passe-t-il ? C'est une mascarade, une pantalonnade. Ce sont tous les gens, quels que soient, j'insiste, les partis politiques présents à l'Assemblée. C'est un jeu de dupes. Je ne vais même pas rentrer, vous voyez, dans ces calculs politiciens, dans ces socles communs, ce nouveau ancien front populaire, des dissensions, des haines, des ambitions entre les Mélenchon, entre les socialos de traite, entre les communistes de traite, entre les écolos de traite, entre les LR qui ne supportent plus les macronistes, qui supportent plus... Bref, c'est lamentable. Encore une fois, imaginez bien que tous ces gens-là gagnent ce que vous ne gagnez pas, même en une année, gagnent chaque mois. Ce que vous ne gagnez pas, vous, 15 millions de Français en une année. Voyez ? Près de 1000 députés et sénateurs et députés européens. Ils vous endoffent, ils vous en fument, ils se foutent franchement de votre gueule en permanence. Et ils jouent aujourd'hui. Voyez ? Comme ça se passait sous la 4ème République, effectivement. Bon, De Gaulle avait voulu mettre fin à ce régime des partis totalement stérile, qui ne permettait pas à la France d'exister, de se développer, d'avoir le souci de l'économie et le souci du social, car c'est ça, fondamentalement, le gaullisme. Alors aujourd'hui, eh bien c'est un théâtre
un théâtre, une pièce, la plus mauvaise pièce possible. Alors je vous dis simplement une chose, parce que je ne veux pas allonger mon propos inutilement. Ce n'est pas nécessaire. On va savoir demain quelle va être la décision prise par le Macron, le foutriquet. Bien. Ce qui me surprend d'ailleurs, c'est que y a des gens qui sont dans la révérence, comme si c'était un monarque, qui l'appellent Monsieur le Président. Pas question de ma part. Il n'est pour moi, il n'est rien. Il n'a jamais été pour moi un président. Dès que ce monsieur s'est permis de massacrer, tabasser, d'exercer une répression sauvage contre les Français, contre les enfants, il a massacré 50 000 personnes âgées dans les EHPAD avec de Rivotril, et vous lui accordez encore du respect? Non, c'est la prison qui l'attend. Ce qui lui pend au nez, c'est le noir dessein des Ceausescu. Voilà, il faut être très clair. Alors, je conclue là-dessus. Je vais vous dire quelque chose. Macron, ça n'est pas les considérations politiciennes qui l'encombrent, qui le mettent dans un état de fébrilité. C'est l'affaire Brichel, c'est une affaire personnelle, c'est son engagement aux côtés de Jean-Michel Trogneux, qui est son ou sa femme, dans un procès intenté à une journaliste états-unienne remarquable qui s'appelle Candace Owens et qui détient toutes les informations sur l'énorme mensonge, le scandale que représente le couple Thénardier à l'Élysée. Et cela, bien évidemment, aucun député n'en parle. Aucun. Lâcheté. Aucun merdia n'en parle. Or, le nœud du problème, c'est celui-là. Mais la roche tarpéenne, comme on dit, n'est pas loin du Capitole. On s'approche. Mais ça, c'est une intuition personnelle. On s'approche quand même du dénouement. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, Macron et son acolyte, Jean-Michel, Brigitte Trogneux, on ne sait pas trop, mais enfin, si, on sait, sont totalement embourbés dans ce mensonge innommable, dans un scandale retentissant. C'est bien là le talon d'Achille. Ça n'a rien à voir avec la politique, absolument rien. Il essaie désespérément de sauver sa peau et la peau de son gars ou de sa gars. Voilà. C'est ça le problème. Personne ne vous le dira. C'est ça uniquement le problème. Tant qu'il est président de la République, il bénéficie d'une immunité présidentielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intenter des procès contre lui, même si on engage des procédures, elles ne pourront être prises en compte qu'un mois après son départ de l'Élysée, c'est-à-dire en avril-mai 2027. Mais dès lors, regardez ce qui arrive à Sarkozy, condamné 3 fois, et la dernière fois, là, il y a quelques jours, à 5 ans de prison ferme. Mais dès lors qu'il ne sera plus président de la République, et il le sait très bien, toutes les procédures judiciaires, toutes les plaintes pénales extrêmement lourdes vont lui tomber dessus. Vous voyez ? Elles vont lui tomber dessus. Alors il va tenter de se défendre, comme le fait Sarkozy depuis son départ de l'Élysée en 2012. Mais vous voyez bien que la justice est certes, on peut lui reprocher d'être lente, mais tôt ou tard, le glaive de la vérité s'abat sur les criminels. Macron, pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un mal fou, considérable à la France, au nom du mondialisme, au nom du wokisme, au nom de règles totalement contre nature. Quand je pense que cet individu est à l'origine de l'introduction du programme EVARS qui s'en prend à nos petits-enfants dès la maternelle, ne trouvez-vous pas ça scandaleux? Absolument inacceptable? Pas un mot dans la gueule des députés, sauf un. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, qui a dit pas question de théorie du genre dans nos écoles. Donc le problème de Macron,
Ça n'est pas de démissionner, il ne le fera jamais. Ça n'est pas d'être destitué, ils ne le feront pas à l'Assemblée nationale. Parce que ce sont des lâches, des cupides. Ça n'est pas de dissoudre l'Assemblée nationale, même s'il dissout l'Assemblée nationale, qui se retrouve avec une majorité Rassemblement national, mais il ne quittera pas sa fonction. Le problème de Macron, c'est de sauver sa peau et la peau de Brichel. Point barre. Il n'y a pas d'autre problème pour Macron. Bon vent à tous. Prenez soin de vous surtout. Continuez à rire, à sourire, à vivre sainement, à vivre des moments de joie intenses, simples, avec tous ceux que vous aimez et qui vous apprécient. C'est ça, la vraie vie. Voyez-vous ? Bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.